Tu peux scaler ta boîte, tu peux recruter les meilleurs talents, tu peux lever des fonds, automatiser, closer, mais si t'as pas compris comment tu fonctionnes, oui, toi, à l'intérieur, t'es assis sur une bombe à retardement. Et je te parle pas de développement personnel à la papa. Je parle de performance, de lisibilité, de gouvernance d'entreprise. Et ça, c'est ce que m'a confié Mathieu, un CEO du digital, que tu vas voir dans cette vidéo, pendant un dîner gastronomique, parce que j'adore ça, et qu'on a filmé ensemble. Imagine la scène. Un restaurant étoilé, une lumière tamisée, un dîner en 6 étapes. Entre 2 bouchées, une vérité qui dérange. Je croyais bien communiquer, mais j'étais juste en mode pilote automatique. C'est là que Mathieu m'a dit un truc. J'ai appris un outil, une carte intérieure, et surtout, ça a tout changé. Alors pourquoi les messages ne passent pas, même quand tu penses être bon communicant? Quand tu es CEO, tout le monde croit que tu as la vision, le charisme et la clarté. Mais il y a une réalité bien plus sournoise. Certains messages passent nickel, d'autres explosent en vol. Tu dis un truc simple et ton équipe part en freestyle. Tu poses une question et on te regarde comme si tu avais lancé une attaque. Tu donnes un feedback et ça se transforme en justification émotionnelle. Alors tu doutes ou tu te dis que tu as un problème de leadership. Ou pire, tu crois que c'est les autres le problème. Mais la vérité, elle est plus fine que ça. C'est pas ce que tu dis, c'est comment l'autre le perçoit et comment tu le dis. Et ça, c'est un jeu que tu n'as jamais appris à jouer peut-être auparavant. Alors les amis, vous avez été nombreux à me demander, mais qui sont ces CEO du digital que tu accompagnes, Mehmet, et qu'est-ce qu'ils font, ils sont qui? Et aujourd'hui, je me suis dit, on va faire une interview, surtout interview témoignage. Vous allez voir un de mes clients, et pas des moindres, on est avec Mathieu aujourd'hui, il va se présenter évidemment. Je vais lui passer le super micro que j'ai entre les mains pour que justement, vous puissiez apprécier justement son parcours et toutes les questions que je vais lui poser. Donc aujourd'hui, on a Mathieu. Mathieu, j'en dis pas plus. Je préfère te laisser le teasing et te laisser te présenter comme tu veux. Comme on a dit, c'est des interviews freestyle. Mon audience, ils savent comment je suis. Donc, authenticité, sincérité radicale au maximum. Mathieu, merci de faire ce témoignage avec moi et cette interview, puisque c'est un truc entre les deux, en fait. C'est ça que j'aime bien. On est entre le témoignage et l'interview. Mathieu, t'es qui? Tu fais quoi? Raconte-nous. Bon, déjà merci Mehmet pour cet honneur, tu vois, effectivement, moi aussi ça me fait très plaisir là, de partager ce moment avec toi. Allons-y du coup freestyle. Moi je m'appelle Mathieu, j'ai 40 balais et je vis dans le sud de la France, à Toulouse pour être très précis, et je gagne ma vie en étant un expert Google Ads. Moi, je ne fais que ça, de 8h le matin à 8h le soir. Je gère de la publicité Google. Du coup, pour la petite histoire, j'ai créé ma structure en 2022. Avant ça, j'ai travaillé pendant 10 ans chez Google où j'accompagnais le top 40 des annonceurs. Donc finalement, ce sont les 40 boîtes dans le monde qui investissent le plus dans la publicité Google. Et mon job, c'était de les conseiller sur tous les aspects de performance. Finalement, en fait, si tu veux, c'est l'art de savoir quand je mets 1 euro dans la pub, comment je fais pour en avoir 3, 4, 5 en retour. C'est un petit peu ça. Et du coup, quand même, avant, j'étais déjà un petit peu dans le bain, puisqu'avant même de rejoindre Google, j'avais déjà créé ma première agence e-commerce. Mais là, je te parle d'un autre temps, on était en 2007, donc le e-commerce en France en 2007, autant te dire qu'on en était au balbutiement. Mais du coup, j'avais cette agence dans laquelle quand même on avait une centaine de clients et j'avais une équipe de 12 personnes. Puis ensuite, voilà, j'ai vendu mes parts et je suis parti chez Google. Et aujourd'hui, je suis un entrepreneur ravi, très épanoui dans ce que je fais. Et j'accompagne du coup des clients de tout secteur, à la fois des gens qui utilisent la publicité Google pour vendre directement en ligne, des e-commerçants, mais aussi d'autres entreprises, grosses et petites, qui utilisent Google pour obtenir des opportunités d'affaires et développer leur boîte. Aujourd'hui, ton entreprise, elle développe combien en chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, là, je suis sur un trend aux alentours de 1,3 million. D'accord. Et la prochaine trend, tu as des objectifs aussi plus élevés ou c'est OK comme ça Tout à fait, j'ai des objectifs plus élevés, en effet. Dans 6 mois, j'espère être touché la tranche des 1,8 million, 2 millions. En tout cas, j'essaye de travailler dans cet ordre-là. Et puis ensuite, effectivement, de continuer à aller un petit peu plus loin, puisque la particularité également de mon entreprise aujourd'hui, c'est qu'elle est très
polymorphe, dans un sens où mon activité principale, comme je te l'ai dit, c'est j'accompagne les clients et je gère leur publicité. Mais en fait, moi, ma passion, c'est Google Ads. Et donc, il y a le travail que je fais avec mes clients, mais j'ai écrit 3 livres quand même sur Google Ads, dont le dernier, qui s'appelle le manuel du stratège Google Ads, est un pavé de 800 pages. Qui parle où? Sur Amazon, tu le trouveras facilement sur Amazon, le manuel du stratège Google Ads de Mathieu Tranman. Donc un pavé de 800 pages qui parle que de Google Ads. Si tu es courageux, jette-y un œil. Si tu t'endors au bout de la 10e page, la bonne nouvelle, c'est qu'avec 800 pages, tu peux t'en servir comme arme de défense ou pour caler des portes. Mais à côté de ça aussi, j'aime beaucoup transmettre. Alors, tu vois, par exemple, je donne également des formations. J'essaye aussi de donner des cours en école de commerce pour former justement la nouvelle génération de marketeurs à la publicité Google. Avec un collègue et ami du coup de Google, on a monté aussi un mastermind de Google Ads qui regroupe, si tu veux, c'est un club vraiment de gros experts Google Ads, où en fait tous les 15 jours, on va geeker sur Google Ads et tout. Donc du coup, si tu veux, j'ai mon entreprise telle qu'on l'a décrit, gravite autour de tout ça. Le point central, c'est Google Ads. À partir de là, c'était quoi tes enjeux et qu'est-ce qui t'a amené sur cette ouverture à te faire accompagner toi en tant que CEO par un coach? En fait, déjà, quand on lance son entreprise, je l'avais déjà fait par le passé, mais là en 2022, j'ai recommencé un petit peu à zéro. Au début, forcément, tu te lances et puis tu as cette peur et finalement, tu vois que tu y arrives, tu réalises tes premiers résultats, tu gagnes tes premiers clients, tu cravaches comme un tabanard et tu montes ta boîte et t'en es très content. Mais en fait, il y a des paliers dans l'entrepreneuriat aussi. Et forcément, le CEO de 0 à 500 000, le CEO de 500 000 à 1 million, le CEO de 1 million à 2 millions et ensuite le CEO de 2 millions à 1. En fait, à chaque fois, il change. On dit toujours qu'une entreprise, t'as pas toujours les mêmes équipes, même si on parle pas des CEO, mais t'as pas toujours les mêmes équipes qui font le début, la croissance, la maturité. Et là, pour un CEO, c'est pareil. En fait, j'ai l'impression que t'es un peu comme un serpent, t'es obligé de savoir aussi muer, changer de peau au fur et à mesure que tu veux développer ta boîte. Et dans ce cadre-là, ça me paraissait important pour passer ces étapes-là, justement, d'avoir un accompagnement extérieur. Et dans cette partie-là, justement, c'était quel palier où tu bloquais et sur quoi tu bloquais justement pour muer et passer à la suite? En fait, c'est lorsque j'ai commencé à toucher ce fameux 1 million, si tu veux, où je me suis très vite rendu compte que si je voulais continuer à progresser et faire grandir mon entreprise, ça ne pouvait plus être avec ma manière de faire de 0 à 1 million. C'était juste pas possible. Les journées font 24 heures. On ne peut pas étendre le temps. Je reste humain, etc. Et donc, en fait, il me fallait absolument arriver à être OK avec moi-même aussi pour adopter des méthodes différentes qui délèguent beaucoup plus, qui sont plus orientées vers la transmission plutôt que, tu vois, le côté doueur, etc. Alors, ce sont des choses qui se construisent petit à petit. Mais la base et la graine de départ pour ça, c'est qu'il faut que tu aies le bon mindset, en fait. Et ce shift, qui semble facile quand tu lis un bouquin et que tu dis « Ah bah oui, forcément, un CEO, il doit faire ça. » Mais en fait, quand tu le vis au quotidien, tu te rends compte que tes automatismes sont difficiles à changer. Et c'est pour ça que là, justement, un accompagnement extérieur, avec toi notamment, m'a beaucoup aidé à prendre de la perspective là-dessus et à changer, à te faire tourner le cube pour voir les choses de manière différente et donc continuer à faire croître mon entreprise, quoi. Ça a été quoi le moment fort, justement le fameux shift dont tu parles? Est-ce qu'il y a eu un moment fort comme ça dans l'accompagnement où tu t'es dit putain là ça y est, là il y a un truc qui a shifté, quoi? Déjà il n'y en a pas eu qu'un, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Okay. Après aussi ce qui est important à souligner, je pense, c'est que c'est pas un shift où on n'est pas dans un film hollywoodien. Où en fait tu dis ah ça y est, cette phrase m'a éclaté la tête et en fait je deviens quelqu'un de différent. Tu vois, on n'est pas dans Coup de foudre à Notting Hill. Donc ce que je veux dire par là, c'est que en fait cette transformation, elle s'installe petit à petit. Tu la vois pas de manière forcément aussi radicale que ce qu'on peut imaginer. Genre tu sais un avant-après comme sur une mauvaise pub de régime alimentaire, tu sais, un peu, voilà. C'est pas aussi facile que ça. En fait, c'est ce que j'ai également appris, c'est que c'était très subtil. Ce sont des micro-shifts que tu fais dans certains domaines, à certains moments, sur certains aspects de ta gestion, de ton management, et qui derrière, en fait, te permettent de construire
ce nouveau CEO que tu as. Par contre, si je devais citer qu'un seul moment, si tu veux, plus transformationnel, pour répondre à ta question, je dirais aussi c'est à la fois l'enchaînement entre la prise de conscience de mon mode de pensée, mon mode de fonctionnement, sur lequel, en fait, j'apprends rien de nouveau, mais maintenant je mets des mots, et donc je vois en face, si tu veux, comme un miroir qui reflète exactement ce que tu sais déjà, mais là tu peux voir en détail, tu comprends beaucoup de choses, les questions que tu te poses, ce qui t'anime, etc. Et de cette compréhension derrière, après, justement voir les manquements. Par exemple, là, pour des mecs qui travaillent énormément comme moi, je me suis rendu compte que j'avais cet aspect métallique et robotique et qui, en fait, du coup, était également un frein dans la manière dont derrière je conduisais mes équipes, etc. Donc ça, par exemple, ça a été un moment transformationnel pour moi. Et la compréhension de ça, quel résultat concret ça a apporté dans ton entreprise ou dans ta vie peut-être? Ouais, concrètement, déjà, il y a eu, même on peut commencer par ma vie perso, ça peut être intéressant aussi, ça m'a apporté justement des moments, déjà ça m'a permis d'apprendre de nouveaux mots, comme la vacuité, et j'ai pu consciemment expérimenter aussi des moments de vacuité que avant ils étaient inexistants. Mon cerveau tournait 100% autour de la boîte, du boulot. Et là, je me suis autorisé à ça. Ce que ça a aussi apporté, c'est que dans ma vie de famille, j'ai ressenti aussi beaucoup plus de sérénité, de manière générale. Que ça soit avec mes enfants, mon épouse. Il y a eu des moments plus sereins, plus calmes et tout. Et au niveau de mon business, je pense que je suis encore loin d'avoir réalisé tout le potentiel là que j'ai découvert. Mais il y a quand même des choses qui ont changé. Déjà, ma manière d'aborder et d'animer les équipes, l'aspect managérial est en train un petit peu de changer. Je me suis autorisé aussi à débloquer finalement des choses que j'avais sur la table, mais dans lesquelles tu procrastines tout le temps parce que tu as peur d'y aller. Tu as peur de lâcher la main là-dessus, etc. Et là maintenant, j'ai pu réellement acter et mettre les ressources et donner le kick-off pour dire non, ça maintenant ça va se faire. Et tu le fais sans crainte, au contraire, avec confiance et force. Et même, du coup, ça m'a aussi libéré dans mon énergie, on va dire, même dans le quotidien, avec mes clients et tout. J'ai gagné beaucoup de clients depuis que j'ai fait l'accompagnement. J'ai réussi aussi à encore mieux satisfaire certains clients, à encore mieux, tu vois, les fidéliser, à aller plus loin avec eux dans leurs projets, à construire une intimité encore plus forte avec eux. Et bien évidemment, c'est pas directement l'accompagnement qui m'a dit tu devrais dire ça à ton client, mais par contre, c'est un tout. C'est-à-dire que comme mon mindset et mon énergie s'est réorienté, c'est des micro-shifts en fait qui ont fait... C'est ça. Et j'ai pu du coup le refocaliser sur des domaines aussi de mon business qui m'ont permis en fait d'aller chercher de l'incrémental, du plus et tout. Et du coup, maintenant que tu as eu, parce que c'est un travail et il continue, d'après ce que tu dis, là aujourd'hui, quelle perspective tu as du futur et qu'est-ce qui a changé par rapport au début? Comment tu vois le futur maintenant? De toi, de ton entreprise, de tout ça en fait. Alors comme tout entrepreneur, on est positif, donc on le voit brillant et prospère. En fait, c'est surtout sur moi, sur la manière de conduire la croissance de mon entreprise. Je n'ai pas encore toutes les réponses et toutes les solutions, mais je me sens beaucoup plus confiant pour aborder les obstacles et les challenges. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je pense que ça m'a vraiment levé des barrières, encore une fois, sur des projets qui étaient stratégiques pour ma boîte et sur lesquels je piétinais, j'hésitais ou je procrastinais. Et maintenant, en fait, ça m'a vraiment libéré par rapport aussi à ça, à ces décisions-là, en fait. En tant qu'entrepreneur, on prend toujours des décisions et prendre des décisions est parfois difficile. Et certaines décisions-là se sont imposées à moi comme naturelles, du coup, après ça. Voilà. Et aujourd'hui, ce genre d'accompagnement, tu le recommanderais à qui? Alors, effectivement, je pense qu'il est très adapté aux entrepreneurs, déjà. Aux entrepreneurs, je pense qu'on n'a pas besoin non plus d'être à 1 million, tu vois, pour changer ce mindset. Finalement, ça, ce n'est qu'un chiffre. Parce qu'après, les blocages ou ton mindset aussi, c'est ça qui fait la différence entre le client 0 et le client 1, tu vois. Donc, déjà, c'est en fait à tous les entrepreneurs qui ont quand même une ambition de développer quelque chose et d'être finalement en forte croissance. Ça, je le recommanderais. Je le recommanderais également à tous les entrepreneurs ou même des managers qui doivent travailler beaucoup avec l'humain. Je pense dans les ventes, je pense dans l'animation d'équipe. Donc ça aussi, je pense que ça apporte énormément sur cet aspect-là. Et puis même, moi je reste convaincu que n'importe quel capitaine d'entreprise, que ça soit une entreprise de 1 salarié comme de 150 salariés, a un bénéfice quand même à avoir cet accompagnement qui t'aide justement
à toi te renforcer, à devenir meilleur, meilleur entrepreneur, meilleur gestionnaire, meilleur leader. Et rien que pour ce voyage-là, au-delà des chiffres et du résultat qu'il y a derrière, je trouve que c'est assez enrichissant, déjà. Comment on fait pour te retrouver, peut-être travailler avec toi? S'il y a des gens justement qui ont besoin d'un expert comme toi, ils te retrouvent où, à quel endroit? Alors, on a le livre sur Amazon, Le pavé pour l'autodéfense, on l'a compris. C'est ça, Le pavé pour l'autodéfense. Donc, tu peux me retrouver très facilement sur LinkedIn, Mathieu Tran-Van. Tu verras, je suis le mec qui arrête pas de parler de Google Ads sur LinkedIn, c'est moi. Donc tu peux me retrouver là-dessus. Et d'ailleurs, on a un ami commun sur Google Ads. Oui, Johan. Eh oui. Bien sûr. Petite dédicace à Johan, et c'est vrai, et d'ailleurs, en effet. Et oui, tout à fait, et avec qui on parle encore et on se respecte énormément. Donc voilà, tu peux me retrouver sur LinkedIn. Sur LinkedIn principalement, tu as une chaîne YouTube? Non, j'ai un site. Ah, tu as un site, ok. Mais tu vois, typiquement, la chaîne YouTube, c'est quelque chose qui pourrait faire sens et sur lequel je suis en train de travailler et sur lequel je réfléchis. Et alors, bientôt sur YouTube. Voilà, bientôt sur YouTube. Mathieu, un énorme merci. Merci pour ce temps et ce témoignage, ce merveilleux témoignage. Et on mettra évidemment tous les liens en dessous de la vidéo pour que les gens puissent te retrouver. Merci à toi, Mehmet. Merci. Ce que Mathieu a découvert sur lui à ce moment du repas, c'est que oui, son mental est brillant. Oui, il pense vite, il structure, il anticipe. Mais il m'a dit un truc assez important. J'ai du mal avec les émotions. Pas parce que j'en ai pas, mais parce que j'en vois pas toujours l'intérêt logique. Et là, c'est un petit déclic pour lui. Il croyait que l'émotionnel ralentissait son business, alors qu'en réalité, c'est le déni émotionnel qui créait le plus gros blocage en lui et dans son équipe, et dans son entreprise. Ses équipes se sentaient pas écoutées, certains collaborateurs s'épuisaient en silence, les réunions manquaient d'adhésion parce qu'il manquait une connexion. Et ce qu'il a compris, c'est pas qu'il fallait devenir plus gentil, c'est qu'il fallait apprendre à entendre ce qu'il n'entendait pas. Devenir lisible ne veut pas dire devenir parfait. Ce que la connaissance de soi lui a apporté, c'est pas une transformation magique. C'est un langage où il sait quand son stress brouille le signal, il repère ses angles morts et il adapte ses prises de parole en fonction des personnes qu'il a en face de lui. Pas pour plaire, pas pour manipuler, pour faire passer le bon message au bon moment à la bonne personne. Résultat, plus de clarté dans les décisions, moins de fatigue mentale en réunion, plus de feedback compris et intégré et une équipe qui commence à s'élever avec lui. La conclusion de tout ça, c'est que ce que j'ai vu ce soir-là, c'est pas juste un CEO qui dîne bien, c'est un leader qui a compris que son meilleur levier de croissance, c'est pas encore un outil supplémentaire, c'est pas une énième stratégie, c'est de mieux parler, c'est de mieux capter, c'est de mieux comprendre son monde intérieur et savoir capter celui des autres. Alors si toi aussi tu es à la tête d'une boîte, que tu sens que ça frotte, que tu es souvent mal compris ou que ton message ne porte plus, pose-toi cette question simple rapidement. Est-ce que j'ai appris à me lire moi-même? Parce qu'à partir du moment où tu lis ta propre carte, tu n'as plus besoin de hurler pour qu'on te suive. Alors, tu choisis quoi? Ta liberté d'esprit ou tes croyances?